Voilà, bonjour chers frères et sœurs, on est heureux d'être là ensemble. Allez-vous bien ce matin? Oui? Je peux entendre un grand bonjour? Amen, voilà. Merci Seigneur, on est heureux d'être ensemble dans la présence de notre Dieu. Merci Jésus et on va... Ouais, ben tiens, ils sont là nos Ardéchois, j'allais dire. Ça va plus. Breil, nos Ardéchois parce que ça ressemble à l'Ardèche là-haut, donc c'est pour ça. Nos bien-aimés de Breil, donc voilà, donc c'est chouette. On a avec nous Olivier, on a Nathalie, donc on a la joie aussi d'avoir Morgane et Média. Soyez bienvenus. Il n'a pas pu venir Non? Ok. En tout cas, on est heureux d'être ensemble. Voilà. On va se lever, on va bénir notre Dieu. Ceux qui doivent nous rejoindre vont nous rejoindre. Voilà. On va bénir le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu, Père éternel, pour ces instants, Seigneur, dans lesquels on se rassemble cette matinée, Seigneur, pour pouvoir bénir ta majesté divine. Merci Seigneur notre Dieu, pour ta fidélité, Seigneur, Père. Nous voulons te remercier, Seigneur, alors que cette semaine, Seigneur, s'est achevée, Seigneur, pour tout ce que toi tu as pu accomplir, et que cette semaine s'ouvre aussi devant nous, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, te bénir avant toute chose, Seigneur notre Dieu, Père, et t'apporter, Seigneur, notre louange ce matin. Merci, Seigneur, de conduire ce culte. Merci, Seigneur, de le diriger. Merci, Père éternel, d'étendre ta bonne main, Seigneur, sur ceux qui vont nous conduire dans le chant. Seigneur, mon frère Lucien, toute l'équipe, ceux qui sont à la technique, à la sono, Père éternel, qui travaillent aussi à l'accueil des enfants, Père, que ce soit nos petits bouts en garderie, que ce soit les plus grands, Père éternel. Seigneur, merci, ou les adolescents. Seigneur, merci, Père, d'étendre ta main, Seigneur, sur chaque génération dans cette église, Père éternel, et que, Seigneur, chacun puisse recevoir de ta part, Seigneur, je te le demande. Merci, Seigneur, nous voulons chanter ton nom, nous voulons te célébrer de tout notre cœur, et nous te disons, Père éternel, à ton nom la louange et la gloire, et nous disons ensemble, Amen. Gloire à Dieu. Dieu nous dit ce matin, je suis votre Père et vous m'entendez? Alléluia. Dans 2 Corinthiens 6, 18, il est écrit, je suis votre Père et vous serez pour moi des fils et des filles. Alléluia. Alors nous sommes des enfants du Seigneur et nous voulons ce matin lui rendre toute la gloire, toute l'honneur, toute l'adoration et lui laisser toute la place dans nos cœurs parce que nous lui appartenons et nous sommes libres en Jésus. Amen. Alléluia, il a quitté son ciel de gloire pour venir vers nous et nous sommes heureux. Nous sommes heureux, c'est pour cela que nous allons chanter « Je suis dans... » Alléluia. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré.
la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré, car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré, car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Alors on va le reprendre. Je suis dans la joie. Et plus fort, on veut que cette joie reflète vraiment en vous, en nous ce matin pour notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Alléluia. Il est bon, nous sommes libres en lui. Et ce matin, nous pouvons le chanter. Amen. Amen. Joie de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire,
ta gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Son nom est saint. Il est saint. Son nom est saint. Il est saint. Alléluia. Alléluia Jésus. Tu es le Dieu trois fois saint et ce matin, nous sommes heureux Seigneur. Tu es notre lumière Seigneur. Alors brille sur chacun de nous ce matin Seigneur. C'est ma prière et c'est notre prière Seigneur afin que tu puisses remplir nos cœurs dans ce lieu Seigneur Jésus. Parce que tu es là parmi nous ce matin et nous voulons te rendre toute la gloire, toute l'honneur. L'adoration est à toi Jésus. Alléluia. Que ta lumière brille, brille sur nous. Que ta lumière brille, brille sur nous. Quand tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Que la lumière du Seigneur brille sur nous. Que ta lumière brille, brille sur nous. Que ta lumière brille, brille sur nous. Quand tu remplis nos cœurs de ta joie. Alléluia. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Chante-le de tout ton cœur ce matin. Que ta lumière brille, oh Jésus, brille sur nous. Que ta lumière brille, brille sur nous. Quand tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Et on tape les mains ce matin. Que ta lumière brille, brille sur nous. Que ta lumière brille, brille sur nous. Quand tu remplis nos cœurs de ta joie. Alléluia, amen. Quand tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Une dernière fois, Seigneur, ta lumière. Que ta lumière brille, brille sur nous. Que ta lumière brille, brille sur nous. Tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. On aurait même pu chanter que ton esprit brille sur nous ce matin. Alléluia. Mais sa lumière déjà, c'est sa présence. Alors Seigneur, merci. Merci de briller sur nous ce matin.
puissance infinie, et ton amour est là, guérissant ma vie, Et ton amour est là, pour de la croix, ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. Ton esprit est là, Saint consolateur, et ton esprit est là, libérant mon cœur. et ton esprit est là, Répandu sur terre, ton esprit est là, révélant le cœur. J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. Ton amour, Seigneur, et ton amour est là, ton sens infini, ton amour est là, guérissant ma vie. et ton amour est là, Roulant de la croix, et ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton esprit est là, Saint consolateur, ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, pour la gloire. Ton amour est là, ravivant ma vie. J'aime ta présence. Vous aimez sa présence? Sa présence, il est bon d'être dans sa présence. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voulons être plongés dans ton amour, ta rivière d'amour, Jésus. Rafraîchis mon âme ce matin, Jésus. Alléluia, j'ai besoin. Alléluia, Jésus. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondes de
les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Alléluia, Jésus. Nous voulons t'adorer, Jésus, ce matin, Seigneur. Nous sommes tes enfants, nous sommes nés pour t'adorer, Jésus. Nous sommes nés pour te louer, Jésus. Tu nous as donné cette vie nouvelle, Seigneur, afin que nous puissions t'adorer, Jésus, tous les jours de notre vie. Parce que toi, tu demeures fidèle. Tu es ce magnifique Seigneur. Et ce matin encore, tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration, Seigneur. Alors, Seigneur, viens, Seigneur. Viens, Seigneur, dans ce lieu. Viens dans nos cœurs, dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Jésus. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, notre espoir. Adorons Jésus.
prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Alléluia, Jésus. Oui, ce matin, Seigneur, nous voulons t'adorer, Jésus. Nous voulons te rendre toute la gloire, toute l'adoration, Jésus. Nos cœurs, nos vies t'appartiennent, Seigneur. Tu as payé le prix, Seigneur, pour chacun, Seigneur. Tu as porté, Seigneur, le châtiment qui devait tomber sur nous, Seigneur, qui devait nous faire périr, Seigneur. Tu as tout pris sur toi, Seigneur, toi qui étais sans péché, Seigneur. Oh, Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce infinie, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, parce que toi seul, Seigneur, qui pouvais faire cela, Seigneur. Toi seul, Seigneur, qui a été obéissant, Seigneur. Tu as obéi à ton Père, Seigneur, afin, Seigneur, de venir à notre secours, afin de nous secourir dans notre misère, Seigneur Jésus. En ce matin, Seigneur, nous voulons être reconnaissants, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, des enfants, Seigneur, qui rachetés, Seigneur, à ce prix, Seigneur, à ce prix qui n'a pas de valeur, Seigneur. Oh, parce que, Seigneur, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga. Et ce matin, Seigneur, oui, Seigneur, répands ton esprit sur chacun, Seigneur. Nous voulons penser à nos bien-aimés qui ne sont pas là, Seigneur. Que tu puisses poser ta main, les visiter là où ils sont, Seigneur. Les personnes âgées, les personnes qui sont fatiguées, qui sont malades, Seigneur. C'est toi qui as tout, Seigneur, pleinement, Seigneur. Parce que tu demeures le Dieu puissant, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Louons le Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen, gloire à Dieu. Voilà, bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais qu'on lise un passage de travers, donc, pour la Sainte Seine, frères et sœurs, dans Matthieu, chapitre 28, au sujet de la résurrection du Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Au 28, verset 1, il est écrit: après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Amen. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Alléluia, gloire à Dieu. Frères et sœurs, je suis heureux de croire que Jésus n'est pas mort seulement à la croix de Golgotha. C'est vrai que Jésus ne se trouve plus dans le tombeau, alléluia. Il n'est plus ici, on vient de le lire à l'instant, il est ressuscité, le Seigneur, amen. Jésus est vivant, il a vaincu la mort à la croix de Golgotha. Il a pris nos fardeaux, il a pris nos échecs, nos péchés, amen. C'est encore un jour de grâce aussi pour nous, mes frères et sœurs, où on peut examiner nos cœurs. Et rappelons-nous ce que nous prenons ensemble ce matin, ces emblèmes, ce qui signifie pour nous le pain qui représente le corps de Christ. Et nous prenons aussi également ce vin qui représente aussi le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, et béni soit le nom de Jésus, car en lui nous avons la vie. Et le sang évoque la vie également, et son sang nous purifie de tout péché, alléluia. Amen. Et je voudrais lire ce dernier verset, le relire avec vous. Alors, il est écrit au verset 10. Jésus leur dit: ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Et j'aimerais dire, mes frères et sœurs, préparons-nous. Préparons-nous à son arrivée. Jésus revient bientôt.
Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4,12, alléluia. Seigneur revient bientôt. Il est proche et c'est là que nous le verrons sur les nuées, alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs, et nous allons partager ces emblèmes ensemble, alléluia. Seigneur, je veux bénir ton nom, te rendre grâce, te dire merci, mon Père. Merci, Seigneur, pour ces emblèmes que nous prenons. Nous voulons le prendre jusqu'à ton retour. Merci pour ce pain et ce vin. Seigneur, je te prie de bénir mon frère, ma sœur. Peut-être qu'il n'y a pas encore d'espérance pour lui de voir Jésus. Eh bien, c'est une invitation encore ce matin. Tu veux, Seigneur, montrer que tu es vivant, que tu es ressuscité. Seigneur, nous voulons le croire par la foi au nom de Jésus, que Jésus revient bientôt. Amen. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci, c'est là que nous le verrons, alléluia. Nous voulons le croire par la foi au nom de Jésus. Merci mon Père, à toi la gloire, Fils de Dieu. Amen. Amen. Sois béni Jésus. Gloire à Dieu. Pouvons-nous reprendre, s'il vous plaît, ce cantique? Adorons Jésus. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur, il est présent. Alléluia. Ce cantique qui nous a été proposé, ce passage, pardon, qui nous a été proposé nous dit eh bien, qu'un ange roula la pierre et s'assit dessus. Alléluia. Un ange roula la pierre et s'assit dessus. Une image nous est proposée au travers de ce passage, c'est le fait que le Seigneur a vaincu la mort. Alléluia. Il s'assit sur la pierre qui a été roulée du tombeau. Béni soit Dieu. Alléluia. Il y a une posture de domination. Jusqu'à présent, eh bien, la mort régnait par les hommes, mais Christ est venu. Alléluia. Christ a souffert. Christ est mort, nous l'avons entendu. Christ est ressuscité. Alléluia. Et il est les prémices de ceux qui sont ressuscités. Il y a une espérance en toi. Amen. Alors bénis ton Dieu. Regarde à cette belle image qui t'est proposée ce matin au travers de ce passage. Amen. Au travers de ce texte de ce Christ ressuscité. Et cet ange qui roule la pierre et qu'il s'assit dessus. Il s'assit dessus parce qu'en fait, c'est terminé. C'est terminé. Alléluia. En Christ, eh bien, ceux qui meurent en lui, ceux qui dorment en lui, seront un jour ressuscités et auront part à la vie nouvelle avec lui. Nous voulons le bénir. Amen. Merci pour la lecture qui a été faite. Célébrons Dieu. Je rappelle la Sainte Seine. Eh bien, là aussi pour chacun est invité à s'examiner soi-même afin de ne pas prendre un jugement contre lui-même, mais au contraire, eh bien, là, cette coupe de délivrance que le Seigneur t'attend ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Béni soit Jésus. Alléluia. Pouvons-nous le prendre ensemble? Adorons Jésus, s'il vous plaît. Allons-y. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur. Alléluia. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange. Magnifique est le Seigneur. Magnifique
La musique peut jouer doucement. Élevons ensemble nos voix, frères et sœurs. Adorons Jésus ce matin dans ce lieu. Adorons le Seigneur. Alléluia. Il y eut un bruit semblable au bruit de grands oiseaux. C'est écrit dans les Écritures. Alléluia. Il y eut semblable au bruit de grands oiseaux. C'était le bruit de la multitude qui était en train de le louer. Seigneur, merci. Adorons le Seigneur ensemble dans ce lieu. Faisons entendre nos voix, bien-aimés. Faisons entendre nos voix dans l'action de grâce, dans la louange. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Nous te louons. Dis-lui à ta place, merci parce que tu as vaincu la mort. Dis-lui à ta place, merci Seigneur parce que tu as vaincu le péché. Dis-lui à ta place, merci Seigneur parce que tu as vaincu les ténèbres. Amen. Tu as vaincu ce qui faisait la guerre à mon âme. Merci Seigneur. Alléluia. Parce que tu es mon remède. Amen. Au milieu de la détresse, dans la maladie, quand mon âme est découragée, tu es mon remède. Alléluia. Tu es ma nourriture. Seigneur, je te loue, Seigneur, ce matin, je te rends grâce et gloire. Alléluia. Élevons ensemble nos voix, bien-aimés. Sois loué, Seigneur Jésus. Sois loué, Saint-Esprit de Dieu. Soria karebe kerio de do komba baba baba re de kerio de do. Alléluia. Alléluia. Sois loué, Jésus. Alléluia. Soria kamba kerede kerio de do komba baba baba rai de kerio de do. Seigneur, je suis bien au-dessus. Je suis au-dessus, je suis la lumière qui brille. Je suis le soleil de justice. Alors ne crains pas, quand bien même tu vois d'épais nuages au-dessus de toi, au-dessus de ta vie. Ne crains rien parce que ces nuages même ces sombres nuages, ce sont eux qui vont amener la pluie de bénédiction. Alors ne crains pas, fais confiance à ton Seigneur ce matin. Fais-lui confiance et ne crains pas. Gardons un instant la pensée de l'Esprit. Alléluia. 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 Alors qu'il y a parfois effectivement des sombres nuages, comme cette pensée nous le dit, rappelle bien, la parole de Dieu nous montre que Jésus demeure présent, il est le soleil de justice. Alléluia. C'est lui qui veut fertiliser la terre de nos cœurs. Alléluia. Mais aussi je crois pour l'Église, alors qu'il y a ces sombres nuages et que parfois dans la génération dans laquelle on vit, il y a aussi des situations qui peuvent être difficiles et que le cœur des croyants peut aussi, ou de notre génération, peut être à juste titre inquiet. Il est celui qui veut faire pleuvoir aussi sa bénédiction. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Un cantique a été prévu. Car Dieu est un Dieu puissant, je crois, si vous l'avez fait, je vous laisse le prendre ensemble. Alléluia. Nous voulons, si vous le pouvez, vous lever encore une fois simplement pour prendre ensemble ce dernier cantique à la gloire de notre Dieu. Amen. Alléluia, notre Dieu, il a vaincu la mort. Et ce matin encore, nous pouvons chanter car Dieu est un Dieu puissant. Il règne dans le saint lieu et avec sagesse et amour. Il veut le faire dans notre cœur à chacun ce matin. Alors chantons-le. Invite-le ce matin à venir déposer son amour, sa sagesse, son intelligence en toi. En moi, j'ai besoin de toi, Seigneur. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, règne son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est
est un Dieu puissant. Dis-lui ce matin, car Dieu est un Dieu puissant. Il règne De son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Encore une fois, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci à tous. Alléluia. Soyez Béni bénis. soit le Seigneur. Amen. Voilà, c'est un beau cantique à la gloire de notre Dieu. On a envie de le reprendre. Moi, j'ai envie de le reprendre. Alléluia. Car Dieu Est un Dieu Alors- puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Car Dieu, doucement, est un Dieu. Suivez-moi ensemble. Et il règne de son. Comme une prière à notre Dieu. Alléluia. Sagesse, amour. Oui, Alléluia. Comme ça. Dieu Alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant et il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu. Alléluia, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. On peut acclamer notre Dieu ensemble. Seigneur, nous sommes comme ces petits-enfants que les religieux ont voulu faire taire dans le temple lorsqu'ils ont crié « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Seigneur, des hommes les entendent dire et dire « Entends-tu ce qu'ils disent ?» Ils ont voulu les reprendre pour les faire taire. Mais Seigneur, tu as dit, je vous le dis en vérité, j'ai tiré la louange de ceux qui étaient à la mamelle. Alléluia. Seigneur, merci pour la louange que nous pouvons t'adresser ce matin
avec des cœurs simples, des cœurs d'enfants. À ton nom la louange et la gloire, Jésus. Amen. 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 Donc, je veux aussi revenir simplement, courtement, sur cette soirée que nous avons pu avoir ce vendredi soir. Voilà, normalement, initialement, vous savez, ce week-end-ci, nous aurions dû avoir avec nous le pasteur Emmanuel Nsinga ainsi que son épouse, mais pour des raisons d'agenda, il a eu des modifications d'agenda, comme ça peut nous arriver à tous. Et hélas, malgré toute sa bonne volonté, il n'a pas pu se libérer pour pouvoir être avec nous ce week-end. Mais donc, en raison de cela, eh bien, cet espace étant là, le vendredi soir, j'ai dit, tiens, ça serait bien de faire une soirée. Et nous avons ensemble, plusieurs dizaines, là, je ne sais pas combien on était, mais on était un bon groupe, merci Seigneur. On était là à l'église et nous avons ensemble pris le temps d'avoir une soirée où on a recherché le Seigneur. Une soirée de louange. Amen. Et je crois que le Seigneur nous a bénis. Ceux qui étaient là, est-ce que le Seigneur vous a fait du bien? Amen. Gloire à Dieu. Oui, si vous ne levez pas la main, c'est que c'était moyen. Hein? Je vous embête un petit peu. Non, merci Seigneur pour les temps de qualité que nous avons eus. Et voyez-vous, je parlais de cela avec quelqu'un hier, et en fait, je disais qu'on avait eu par la grâce de Dieu une bonne soirée de louange, et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas une soirée de louange, en fait, c'était une soirée de réveil. Amen. C'était une bonne soirée de réveil. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai senti ce climat de réveil. Lucien, tu es d'accord avec moi? Envie d'aller chercher quelque chose là. Alléluia. Et vous savez, c'est sans prétention qu'on appelle cela, et qu'à l'avenir, je pense que j'appellerai cela une soirée, effectivement, peut-être de louange, mais je garderai ce qualificatif de réveil. Et c'est sans aucune prétention, c'est pas pour dire, voilà, non, parce que je crois qu'en vérité, c'est aussi être biblique, parce que la Bible nous dit, que les 10 vierges s'endormirent toutes, et que 5 d'entre elles n'avaient pas fait provision d'huile, et que 5 autres avaient fait provision d'huile. Et quand le cri s'est fait entendre dans la nuit, voici l'époux, tous se réveillèrent. Alléluia, béni soit le Seigneur. Alors, oui, que le Seigneur nous donne ces réunions de réveil. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Ces bonnes réunions dans lesquelles le Seigneur vient bousculer un petit peu nos agendas, et parfois le fait qu'on peut être un petit peu dans une forme de ronron, et comme cela, on vit l'église, on vit les plannings, on vit le quotidien, on est porté par le flot de nos activités, et ça nous permet ainsi de nous recentrer toujours sur l'essentiel. Alors béni soit le Seigneur pour cela, et on veut s'attendre à Dieu dans le cadre des témoignages aussi. Nous avons prié pour les besoins, nous avons prié pour les sujets, pour les personnes malades, nous avons prié pour le renouveau, on a cherché Dieu ensemble, et nous voulons nous attendre à Dieu. Si des témoignages sont là, n'hésitez pas aussi à les partager pour l'édification de tous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je reviens sur ce que nous avons dit la semaine dernière aussi. Il y a dans le cadre du soutien que nous apportons chaque année à l'association AC3. Vous savez, c'est cet organisme qui se trouve aussi donc, à Montferrat, et qui s'occupe de la réinsertion de personnes en difficulté. Eh bien, dans ce cadre-là, chaque année, il y a des ventes d'objets, de pralines qui sont réalisées. Et donc, il y a un bordereau qui est aussi au comptoir bibliothèque. Vous pouvez vous y arrêter et passer un bon de commande avant le 18 mars. N'attendez pas, s'il vous plaît, le dernier moment, et je récupérerai le tout au congrès de Montluçon. Voilà, idem, on en a parlé la fois dernière, des bouquets au profit de la mission, etc. Vous avez, ça permet ainsi de pouvoir bénir l'œuvre de Dieu au-delà de ce que l'on peut faire localement. Voilà, merci donc pour votre fidélité par rapport à tout cela. On va ensemble prier le Seigneur pour notre frère Salvatore Messina. Il est hospitalisé, et donc depuis plusieurs jours. Voilà, donc on va l'apporter ensemble dans la prière. Et je lui ai dit que ce matin, on allait prier. J'ai eu ce matin son épouse aussi au téléphone. J'ai eu l'occasion de les voir ces jours derniers. Je lui ai dit qu'on allait prier avec l'Église. Nous voulons aussi les présenter aux pieds du Sauveur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Je vais demander à un bien-aimé, Jean-Claude, tu peux le faire en notre nom à tous, mon frère, s'il te plaît? Merci bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Ta parole va être annoncée. Nous sommes attentifs. Mais avant cela, nous voulons t'apporter nos bien-aimés qui passent par des moments difficiles, par la souffrance, par la douleur, par la maladie.
Il y a l'hospitalisation de notre frère Salvatore. Nous te le remettons, Seigneur. Rien n'échappe à ton regard. Tout ce qui concerne nos vies, Seigneur, tout ce qui concerne notre destinée, tu domines sur toutes choses. Tu as le contrôle de tout. Nous te prions pour notre frère, pour son épouse, pour sa famille. Tu sauras les bénir. Tu sauras conduire toutes choses pour la gloire de ton nom. Nous savons, Seigneur, que nos prières doivent être orientées dans le sens où nous voulons voir ta gloire se manifester. Merci, Seigneur, pour ton intervention, pour ce que tu feras. Merci d'avance. Nous savons que tu nous aimes, que tu nous gardes, que tu nous conduis, que tu nous reprends parfois, que tu nous corriges. Mais tout cela, Seigneur, c'est pour notre bien, pour le bien de ceux qui t'aiment. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Nous retournons ensemble dans ce passage des Saintes Écritures que nous avons partagé tous ces jours derniers par rapport à notre thème sur la vision. La vision, écrit la vision. Je voudrais retourner avec vous dans l'évangile selon Luc, mais avant de retourner avec vous dans l'évangile selon Luc, nous allons faire une lecture d'introduction, s'il vous plaît, dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2. Nous avons déjà eu l'occasion de partager ces références du livre d'Habakkuk au chapitre 2, mais je crois qu'il est bon de revenir dessus ce matin pour nous permettre de bien redéposer les choses qui ont été partagées et d'aller ensemble plus loin dans cette thématique ce matin. La Bible nous dit, donc Habakkuk chapitre 2, verset 2, « L'Éternel m'adressa la parole. » Et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables. Voilà, ce n'était pas des iPads, hein, d'accord? Grave-la sur des tables de pierre. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Béni soit le Seigneur. Donc, cette version-là nous parle de prophétie. Et j'avais eu l'occasion de partager avec vous à ce sujet, mettant en évidence qu'une autre version, la version Darby, va traduire ainsi « L'Éternel me répondit et dit, écris la vision. Écris la vision. Et grave-la sur des tablettes afin que celui qui la lit puisse courir, afin que celui qui la lit puisse courir. » Donc, il y a quelques variantes au travers de ce passage, mais voyez-vous, quand il est dit dans ce passage, donc, écrit la prophétie, littéralement, il est question de vision. Écrit la vision. Et nous sommes dans ce thème, bien aimé, on va encore partager, je pense, un volet sur ce sujet, mais après nous garderons tout cela dans le cœur, on méditera là-dessus pour nous permettre, conformément à l'enseignement de la parole de Dieu, au Seigneur de nous emmener plus loin. Et donc, on est dans ce thème-là où nous avons partagé sur la nécessité de pouvoir recevoir de la part du Seigneur une direction, et là où le Seigneur veut nous conduire. L'Éternel me répondit, écris la vision. Il y a eu, je partageais de cela plusieurs semaines déjà, ce message, il y a eu un dimanche de début janvier, une pensée que le Seigneur m'avait donnée par rapport à l'Église pour nous permettre d'entrer dans quelque chose et de marcher dans quelque chose. Amen. Pour cela, la pensée dit, afin que celui qui la lise puisse courir. Donc la pensée de Dieu de pouvoir entrer dans quelque chose, de pouvoir y marcher, de pouvoir poursuivre ensemble notre route dans cette pensée-là. Et au travers de ce message que j'avais eu l'occasion de partager, que nous avons segmenté en plusieurs points, on a partagé ces derniers temps donc 3 messages, bien sûr il y en a eu plus, mais 3 pensées que je souhaite rappeler à vos cœurs ce matin. C'est une église engagée, une église remplie du Saint-Esprit et constamment renouvelée. Amen. Et la semaine dernière, nous avons vu ensemble une église cathartiso.
Une église cathartizo. Une église cathartizo, ça veut dire quoi? Eh bien, on se souvient, le terme grec de cathartizo, c'est l'action de réparer, de rendre capable, de fortifier, de perfectionner. Amen. Et vous pourrez eh bien, redécouvrir tout cela, bien sûr, en ligne dans notre message et dans ce partage qui avait été fait la semaine dernière. Et ce matin, je souhaite aller plus loin avec vous et vous partager sur ce thème une église unie. Une église unie. Béni soit le Seigneur. Permettez-moi de reprendre avec vous Luc chapitre 5 à partir du verset 1er. On reprend, s'il vous plaît, Luc chapitre 5 à partir du verset 1er. Merci beaucoup pour la vidéo. Alors, je lis sous les yeux, je vais lire dans la même version que vous. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui, pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, ou 2 petites barques, précisera la version à la colombe, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes, et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Écrit la vision. Au travers de ce thème, eh bien, nous avons déposé ces pensées. La première, eh bien, que Dieu nous appelle à être une église engagée. Souvenez, jetez vos filets pour pêcher. Une église engagée. C'est une église qui répond au mandat du Seigneur, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire, je ne vais pas revenir sur les points qui ont été précédemment évoqués. Écrit la vision. C'est une église remplie du Saint-Esprit, parce que comme ces filets, nous avons évoqué qui ont besoin de soins pour pouvoir durer dans le temps, et que le propriétaire doit bien sûr accommoder, mais avant cela, qui va tremper dans une eau claire, qui va laver abondamment pour permettre au lin, ce sont des filets qui étaient faits avec des fibres de lin, de retrouver toute leur vitalité, leur force, pour ainsi dire, et lui apporter les soins nécessaires quand il lave, il rince avec abondance, et il va en même temps séparer tous les corps étrangers qu'il peut y avoir. De la même manière, on l'a vu, bien-aimé, nous avons besoin de ce renouveau d'en haut. Amen. Nous avons besoin de ce renouveau d'en haut. Vous êtes d'accord avec moi? Bien-aimés, alléluia. Je le répète ce matin, parce que c'est important, frères et sœurs. Ce n'est pas la manne d'hier qui va te faire vivre aujourd'hui. Ce n'est pas la manne d'hier qui va te faire vivre aujourd'hui. Tu as besoin tous les jours de sortir de ta tente et d'aller chercher ta part. Alléluia. Pour voir ta vie intérieure être fortifiée. Tout à l'heure, je pense que tu as prévu d'aller manger. Non? Ce n'est pas une grande révélation. Voilà. Sauf si tu es dans une période de jeûne et de prière. Mais je pense que pour la plupart d'entre vous, tout à l'heure, ou même tous, vous allez aller manger. C'est normal. Et il ne va pas nous venir à l'esprit de dire, ah bien tiens, aujourd'hui je ne mange pas. Hier j'ai bien mangé, avant-hier aussi. Voilà, ben, aujourd'hui je ne mange pas. Et... Non. Quelquefois, effectivement, on peut être un peu pris, ballonné, etc. On est un peu chargé. Donc, on fait attention. Mais c'est naturel. C'est naturel. On est appelé à être cette église remplie, donc qui est immergée. On avait souligné ce mot, trempée dans sa présence. Amen. Et constamment renouvelée. Béni soit le Seigneur.
On est appelé, hein, on a partagé ce point-là la semaine dernière et c'était fort sur mon cœur, ce besoin de soin au milieu de nous, que le Seigneur veut réparer ce qui est abîmé. On est appelé à être cette Église effectivement engagée. Donc, mais comment le pouvons-nous si finalement, parfois, dans nos cœurs, il y a des plaies béantes, il y a des déchirures, Et là, on a besoin, et nous l'avions évoqué, bien-aimés, de laisser la main du divin Maître opérer les guérisons nécessaires dont nous avons besoin à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir nous réparer. Amen. Nous réparer. Béni soit le Seigneur. Il est le bon berger qui restaure mon âme. Amen. Il utilise des Pierres et des Jean et des Jacques, pardonnez-moi, Pierre va jeter le filet, des Jean et des Jacques pour pouvoir aussi contribuer à notre restauration. Béni soit le Seigneur. Amen. Mais voyez-vous, tout cela, eh bien, répondre au grand mandat du Seigneur est possible. Donc, jetez vos filets pour pêcher. Allez tout le monde. Donc, dans la mesure, bien sûr, où le filet a toute son efficacité, où le filet est en bon état, mais aussi dans la mesure où, à l'instar de ce filet, donc qui forme un tout cohérent, mais est composé de centaines et des centaines de mailles, on est appelé aussi à être cette Église unie. Amen. Unie, c'est important. Béni soit le Seigneur. On est dans une société dans laquelle on construit une société d'individualistes, d'hommes, de femmes qui vivent que pour eux-mêmes. C'est tout. On est centré sur nous, on est centré sur nos besoins, on est centré sur la recherche de notre bien-être, mais il ne doit pas en être ainsi dans le royaume de Dieu. On doit au contraire s'enquérir de la santé de notre frère, de notre sœur. Caïn, dans la chute, eh bien, alors qu'il aura porté un coup mortel à son frère et que Dieu l'interpellera et dira « Suis-je le gardien de mon frère ?» Je te le dis ce matin, tu es le gardien de ton frère. Je suis le gardien de mon frère, de ma sœur. Nous sommes appelés à pouvoir veiller les uns sur les autres. Nous sommes appelés, on va le développer, bien-aimés, à l'instar de ce filet composé de dizaines, pour ne pas dire de centaines, peut-être même de milliers de mailles, et forme un tout cohérent, nous sommes appelés à être ainsi unis dans le Seigneur. Vous connaissez ce passage de Jean, chapitre 13, on va entrer dans le sujet, bien-aimé, chapitre 13, versets 34 et 35. Jésus va dire « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » On se pose un instant là-dessus. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Attachez-vous les uns aux autres. Alléluia. À l'instar de ces mailles qui sont interdépendantes les unes des autres. Aimez-vous les uns les autres. Comment? Jésus dira, comme je vous ai aimé. Amen. Comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Bien-aimés, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bien-aimés, ce n'est pas vrai. Je ne peux pas aimer mon prochain par moi-même si je n'ai pas découvert comment le Maître m'a aimé. Aimez-vous les uns et les autres, Jésus dira, comme je vous ai aimé. On aime bien citer ce verset, aimez-vous les uns les autres, etc. Mais tu ne peux pas aimer ton prochain, ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas sortir de ta zone dans laquelle tu es enfermé si le Seigneur ne t'emmène pas plus loin, finalement. On a tous notre héritage éducatif. Voilà, on a été construit d'une certaine manière. Ça a engendré chez nous un héritage relationnel. On a des codes relationnels les uns les autres avec notre prochain, etc. Et parfois, parce qu'on a souffert, etc., on peut être plutôt bloqué. Enclin, peut-être quelqu'un qui a pris des coups dans sa vie, peut-être enclin aussi à prompt à juger les autres, etc., parce que c'est le seul modèle qu'il a reçu, et c'est dans ce moule qu'il a été pétri aussi. Donc, et Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, je vous donne un commandement nouveau, et c'est vrai, on est appelé à aimer, mais Jésus dit, comme je vous ai aimé.
comme je vous ai aimé. Tu ne peux pas aimer ton prochain comme Jésus te le demande si tu n'as pas compris tout d'abord comment Jésus t'a aimé. Comment Jésus t'a aimé. Et c'est dans cette connaissance de comment Jésus nous a aimés, eh bien que nous pouvons aimer un peu mieux notre prochain. Comprenez? Quand on réalise dans sa présence qu'on n'est pas grand-chose, bien-aimé. Quand on réalise dans son présence, eh bien que comment, comme nous le chantons dans ce merveilleux cantique, comment se fait-il qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi? Que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Quand nous repensons, bien-aimés, à ces paroles, quand nous vivons cette réalité au-dedans de nous-mêmes, comment se fait-il qu'un Dieu si grand ait pu penser à nous? Nous sommes justement, à juste titre, bouleversés au-dedans de nous-mêmes. Et nous disons, Seigneur, mais je ne comprends pas comment ça se fait que tu as pu penser à moi. Mais quand, et nous réalisons cela, que là nous sommes touchés, bouleversés dans la présence de Dieu, naturellement nous faisons des progrès dans la manière d'aimer notre prochain, parce que nous savons que nous ne sommes pas grand-chose en vérité. Pas grand-chose, mais précieux aux yeux de Dieu, adopté par le Fils de son amour. Et là, eh bien, nous ne portons pas, on n'a pas envie de porter de jugement sur notre frère, sur notre sœur, parce qu'on sait qui on est réellement à l'intérieur de nous-mêmes. On sait qui nous sommes. Alors, comment se fait-il qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi? Oh Seigneur, je te rends grâce. On ne veut pas être, on va le voir tout à l'heure, bien-aimé, eh bien comme ce compagnon à qui il a été remis une grande dette et qui va voir un autre ouvrier qui lui devait juste 100 deniers. Et il va se jeter sur lui, il va l'étrangler, il va lui dire paie ta dette, etc. Il va le rouer de coups. Mais les autres vont le voir. On ne veut pas être ces croyants qui sont sur deux vitesses là. On est là et alors que le maître nous a fait grâce de notre dette, eh bien on est prompt à juger, condamner. On ne veut pas être comme ça. Au contraire, on veut là pouvoir faire des progrès et répondre à ce que le maître nous demande lorsqu'il dit je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. 1 Corinthiens, on peut le mettre s'il te plaît, chapitre 12. Merci. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 26. Je vais lire pour vous un passage quelque peu conséquent, mais vous allez comprendre, bien-aimés, au travers de ce passage, l'image aussi qui s'en dégage au travers du corps. Donc, il est écrit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Permettez-moi de relire le verset 12 et de le paraphraser, bien-aimé. Comme le filet, jetez vos filets pour pêcher. Comme le filet est un et a plusieurs mailles, et comme tous les membres de ce filet, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul filet, ainsi en est-il de Christ. Amen. Nous avons tous été, en effet, baptisés dans un seul esprit pour former un seul filet, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le filet n'est pas une seule maille, mais il est formé de plusieurs mailles. Et nous arrêtons là notre lecture. Il oriente cela, bien sûr, avec les différents membres du corps. On connaît la suite de ce passage. Mais nous comprenons bien, bien-aimés, dans ce passage, l'image qui nous est proposée de l'Église qui est comparée à un corps et que je me permets de paraphraser ce matin en disant, oui, si Paul l'a comparé à un corps, je veux aussi ce matin la comparer à un filet. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 10, il dira, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Amen. Notre langage doit être celui de la croix, doit être celui du royaume de Dieu. Amen. Vous savez,
une femme va dire aux disciples, à Pierre, qui était là en train de se chauffer à un feu étranger alors que Jésus avait été arrêté, une femme va lui dire, eh bien, ton langage, certainement tu étais avec lui, parce que ton langage te fait reconnaître. J'espère que votre langage vous fait reconnaître, bien-aimés. J'espère vraiment que votre langage vous fait reconnaître dans votre travail, que votre langage vous fait reconnaître dans votre famille, que votre langage vous fait reconnaître dans votre voisinage. J'espère qu'on vous reconnaît par votre langage. Amen. On ne doit pas être des chrétiens caméléons, bien-aimés. Vous savez, le chrétien caméléon, il avait quelqu'un qui vit un discours ordurier, il dit rien, presque il acquiesce. Le chrétien caméléon, il avait quelqu'un qui a des orientations finalement dans ses discours qui sont méprisantes à l'égard du prochain. Il dit rien. On n'est pas appelé à être comme cela, bien-aimés. À tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. Éphésiens 4, encore une fois, bien-aimés, un autre passage que je partage pour vous, Éphésiens 4, versets 1er à 3, nous dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Oh, Seigneur, parle. Et la barre est haute. Je vous exhorte donc, Paul dira, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, vous efforçant de conserver l'unité de ce filet, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Une église unie. Une église unie dans l'amour, j'ai noté, ou dans la charité, une église unie dans la foi, une église unie dans la marche, une église unie dans les combats, une église unie autour de sa parole. Béni soit le Seigneur. Amen. Mais voyez-vous, le passage qui a résonné toute cette semaine dans mon cœur pour vous parler de ce sujet, pour aller plus loin, c'est ce verset 7 de l'Évangile selon Luc. On peut mettre le verset 6 et 7, s'il te plaît. Luc chapitre 5, versets 6 et 7. Si tu peux les mettre, mon frère, c'est la lecture que nous avons faite tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc Jésus va lui dire, jetez vos filets pour pêcher. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons, leurs filets se rompaient. Et verset 7, merci, verset 7, ils firent signe. Je le regarde dans mes notes, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Alléluia. Une église unie. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Nous sommes les uns et les autres embarqués dans la traversée de l'océan de ce monde, de la vie, de l'océan de la vie, bien-aimés. Et chacun dans notre embarcation individuelle qui nous caractérise les uns les autres, mais dans une même direction et dans une même volonté, c'est de bâtir le royaume de Dieu. Alléluia. C'est de jeter le filet pour pêcher. C'est dans la saison qui est la nôtre, de nous permettre de pouvoir porter beaucoup de fruits pour le royaume de Dieu. Alléluia. Et là, on voit ces embarcations. Alors que Jésus a prié Simon, fils de Jonas, il ne s'appelle pas encore Pierre, mais Simon, fils de Jonas, de s'éloigner de terre, d'aller en eau profonde pour jeter le filet pour pêcher. Eh bien, l'Écriture nous dit, le filet va être plein de poissons, il commence à rompre, et là, il va faire signe, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans notre barque, il y avait notre barque de l'autre côté, de venir les aider. Béni soit Dieu. L'Église, c'est cet endroit-là, bien-aimé, dans lequel il y a une interaction. Amen. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à accomplir pour le royaume de Dieu. Amen. Il y a un travail à faire. Jetez vos filets pour pêcher. Il y a une mission de Dieu. Mais dans cette mission, Dieu a besoin bien sûr d'une église unie, à l'instar de ce filet dont on vient d'introduire le sujet, mais dans cette réalité-là, dans laquelle il y a une interaction, dans laquelle on va le voir ensemble, cette église unie répond aux besoins les uns les autres compagnons pour pouvoir faire
la différence. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Il y a un travail à accomplir, bien-aimés. Et ce matin, par mon message, je veux faire signe à mes compagnons non pas simplement en mon nom, mais au nom de tous ceux qui sont actifs dans l'Église, je veux faire signe aux autres compagnons de venir nous aider. Amen. Amen, frères et sœurs. Alléluia. Parce que le travail est là. Le travail est là. Parce que les bancs de poissons nous attendent. Amen. Je lisais ce commentaire intéressant. Le filet menaçait de se rompre et les deux barques s'enfonçaient. Un service, ce commentaire est intéressant, un service dirigé par Christ s'accompagne de problèmes. Je peux entendre amen? Amen. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Mais ce sont des problèmes réjouissants. Amen. Ce sont des difficultés qui font battre plus fort le cœur des pécheurs, bien sûr avec accent circonflexe, sous-entendu le cœur des pécheurs de métier, donc non pas de nature. Donc ces pécheurs que nous voyons là, ils firent signe à leurs compagnons de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Oh, bien-aimés, le service dirigé par Christ s'accompagne de problèmes, mais de bons problèmes, de problèmes réjouissants, de difficultés qui doivent faire battre notre cœur. Amen. Non pas, oh, c'est un peu galère maintenant, quand je viens à l'église, même si je viens plus tôt, je ne peux plus me garer. Je crois qu'il y a un grand parking juste en bas. C'est pas grave. On va s'en remettre de marcher 300 mètres. Alléluia. Oui, c'était mieux avant, qu'on était un peu moins, c'était plus confortable. Je connaissais plus de monde. Maintenant, il y a beaucoup de personnes nouveaux. Je ne sais plus trop avec qui parler. Ça devient compliqué. Que le Seigneur nous donne beaucoup de personnes nouvelles. Amen. Que le Seigneur nous donne beaucoup de ce genre de problèmes, bien-aimés. Amen. Oh, j'aimerais bien sûr, avoir un parking tout proche. Hein. J'aimerais bien. J'ai fait des démarches. Hélas, n'ont pas porté de leurs fruits. Mais on en a un très grand au fond. Et plaise au Seigneur que nous puissions aller de l'avant ainsi et faisant face à certaines difficultés, ne pas les voir comme étant des obstacles, mais au contraire de pouvoir nous réjouir de ces dernières en disant « Seigneur, tu vas nous aider. » Amen. Si demain les salles là-haut deviennent trop petites pour les enfants, mais ça sera un bon problème, frères et sœurs. On ne veut pas avoir des salles qui contiennent 7-8 enfants confortablement installés. Si finalement demain, il y en a 15-20 dans une salle et qu'on n'en peut plus et que les moniteurs viennent nous bassiner les oreilles en disant « Pasteur, c'est plus possible, on ne peut pas continuer comme ça, on a du mal à les tenir, etc. etc. » Mais ça sera un bon problème, je vous le dis, bien-aimés. Ça sera un bon problème. Je prie que dans cette église, il y ait des cris d'enfants. Alléluia. Des cris d'enfants. Oh, non pas pour dire, voilà, bien maintenant, il dérange notre quiétude, mais parce que ça montrera que la vie y est présente. Amen. Et que le travail se fait dans toutes les générations. Béni soit le Seigneur. Amen. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ce terme grec, de compagnon dans ce passage, fait référence à ceux qui ont part à la vocation céleste. Hébreux 3.1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste. Amen. Il fait référence, je cite pour vous, pas la peine de les mettre, mon frère, tu peux rester là-dessus, merci beaucoup. Il fait référence à ceux qui sont devenus participants de Christ. Hébreux 3.14 nous parle de ceux qui sont devenus participants de Christ. Ces compagnons qui sont venus les aider fait référence à ceux dans Hébreux 6.4 dont il est mention de ceux qui ont eu part au Saint-Esprit. Béni soit le Seigneur. Amen. Ils firent signe à leurs compagnons de venir les aider. Ces compagnons, c'est qui? Ce sont ceux qui ont part à la vocation céleste. Nous avons part à cette vocation céleste. Ce sont ceux qui sont maintenant devenus participants de Christ. Et nous le sommes. Amen. Ce sont ceux qui ont part au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous l'êtes, bien-aimés. Je le suis. Amen. Non pas pour rester dans ma petite barque tranquillement, mais pour que l'Esprit de Dieu me dérange un peu et me montre que quelquefois, il y en a certains qui sont en difficulté et qui ont besoin d'un peu plus de place dans ma barque. Je ne suis pas devenu participant,
donc de Christ, je n'ai pas eu part au Saint-Esprit, ni même à la vocation céleste pour me permettre tranquillement de traverser l'océan de ce monde et me permettre d'atteindre au dernier jour le céleste rivage. Oh, très bien, récompensé, heureux de la vie tranquille que j'ai eue, mais pour pouvoir aussi avoir part à ce que Dieu veut faire dans sa génération, jeter le filet pour pêcher dans une église qui se serre les mailles, amen, pour avoir part ensemble à ce travail. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Ils firent signe à leurs compagnons de venir les aider. Oh, il y a beaucoup de références aux compagnons dans la parole. Beaucoup de références aux compagnons. Ne les mets pas, mon frère, s'il te plaît, je les cite juste rapidement. Il est parlé des compagnons de voyage à plusieurs reprises dans les évangiles. Luc 4, 2, 44, Actes 19, 29, 2 Corinthiens 8, 19. Il est parlé des compagnons d'œuvre. Je cite une seule référence, Romains 16, 3. Il est parlé des compagnons de captivité. Parce que des fois, on a des coups durs dans notre vie. Vous savez, des fois, les captivités, c'est des chambres blanches avec où tout va bien, où des gens s'occupent de vous et vont dire « Ça va? Vous avez pas mal? Vous êtes bien? C'est bon? Oui? J'ai entendu que vous avez sonné. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» La captivité, ce n'est pas que la prison, bien-aimé. Mais des fois, quand tu passes par le creux de la vague et que tu es hospitalisé, tu te sens un peu enfermé dans ta situation, là. Tu te sens un peu enfermé dans ta situation. Et Dieu est bon, il nous donne des compagnons. Là aussi. Amen. Compagnons de captivité. Amen. Béni soit le Seigneur. Des bien-aimés qui partagent notre affliction, ce que l'on vit, qui sont là avec leur présence, avec un mot doux, avec une parole, avec une prière, et ils nous portent. Béni soit le Seigneur. Des compagnons de combat. Oh, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Des compagnons de combat, bien-aimés. Des compagnons de service. Amen. Ils firent signe à leurs compagnons de venir les aider. Alléluia. L'unité, bien-aimés, ce n'est pas s'imposer. L'unité, ce n'est pas s'imposer. D'accord? C'est pas, attends, parce qu'on est une église unie, je déboule dans ta vie. Voilà. Je ne t'avertis pas et tout à l'heure, je sonne à ta porte. Ting-tong. Ça va? On est frères et sœurs. Je suis venu voir comment ça va. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Dis-moi, tu avais prévu un truc? Bon, je mets les pieds sous la table, je les dérange, je crée de l'inconfort. L'unité, ce n'est pas s'imposer, bien-aimés. Ils firent signe à leurs compagnons de venir les aider. Il y a eu tout d'abord un signe, bien-aimés. Un signal qui a été envoyé par ces tiers pour dire dans cette vision de l'unité, et j'ai besoin d'aide. Comprenez? L'unité, ce n'est pas s'imposer dans l'église. Ah tiens, je suis au courant de quelque chose là. Ah, dans sa vie, je vais aller le voir. Je vais aller le voir. Je vais aller lui parler. J'ai à cœur. Le Seigneur m'a montré. Eh oui, parce qu'on est très spirituel, bien-aimé. Le Seigneur m'a montré. Je vais aller lui parler. Voilà. Oui, j'ai appris que dans ta vie, c'est passé ça, tu sais. Moi, je te dis de la part du Seigneur, etc., etc. L'unité, ce n'est pas s'imposer. Quand on ne t'invite pas dans une sphère, n'y entre pas de toi-même. N'y entre pas de toi-même. Respecte ton prochain. Respecte ton frère. Et si tu sais qu'il traverse des temps difficiles, prie pour lui. Prie pour lui. Prie pour elle, s'il s'agit d'une sœur. Mais ne va pas t'imposer en étant avec tes biceps, là, l'homme de toutes les solutions. Voilà. Mais au contraire de respecter cela. Amen. C'est un principe que je vous partage. L'unité, ce n'est pas non plus être indifférent. Ce n'est pas s'imposer, mais ce n'est pas aussi être indifférent, bien-aimé. Ce n'est pas être indifférent. Ils firent signe à leurs compagnons de venir les aider. Je vois rien, je vois rien, je vois rien, je vois rien, je vois rien. Comprenez? Des fois, il y a des gens, ils croulent sous le poids dans leur barque, mais malgré tout, voilà, on est un peu indifférent, quoi. Et en plus, aujourd'hui, les médias construisent cela en nous. Vous pouvez être en train de manger, voir aux informations des trucs qui ne vont pas. Ça ne va pas plus que ça vous couper l'appétit. Juste 2 secondes et après, vous continuez votre assiette. Mais ils firent signe à leurs compagnons de venir les aider. C'est
c'est cette unité que l'on doit cultiver dans l'Église, bien-aimés, qui finalement fait que nous ne nous imposons pas, mais en même temps, on n'est pas indifférent. On ne doit pas être indifférent. Alléluia. Hein? Paul le dira, j'ai eu l'occasion de le partager, bien-aimé, lorsque Paul va dire dans une de ses épîtres, s'adressant aux Corinthiens, dans sa seconde épître, eh bien, nous sommes à l'étroit dans votre cœur. Nous sommes à l'étroit dans votre cœur. Parfois, un frère, une sœur peut peut-être être à l'étroit dans mon cœur, hein, parce que la nature humaine est ce qu'elle est. Hein. Ah ben, Seigneur, pardon, c'est vrai, je me suis trompé, je mal agi. Et là, de dire, eh bien, Seigneur, pas être indifférent, mais au contraire, je veux élargir mon cœur pour que lui aussi, elle aussi, puisse y avoir part. Ils firent signe à leurs compagnons de venir les aider. Une unité qui n'est pas indifférente. Marthe, occupée à divers soins domestiques, Luc 10, 40, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Ils firent signe à leurs compagnons de venir les aider. Mais elle, eh bien, la parole de Dieu nous montre que Marthe, ça fait un moment qu'elle agite les bras vers Marie pour dire « Hé, je suis là », elle saute et tout, mais il n'y a rien à faire. Hein. Marie, elle ne démord pas. Elle est assise au pied de Jésus. Elle sait qu'elle a choisi la bonne parcelle qui ne lui sera pas ôtée, même si sa sœur plus tard va lui tirer les oreilles en disant « T'es bien gentil », mais on a eu 15 personnes à la maison, là, les 12 disciples, Jésus, peut-être d'autres personnes encore, et c'était pas facile, hein, etc. Et moi, j'étais toute seule à la cuisine, mais elle fait signe, mais Marie, elle ne voit pas. Bien sûr, on connaît la suite, Jésus va s'en servir de leçon pour nous permettre qu'une chose est nécessaire, eh bien, c'est de pouvoir recevoir sa parole. Mais elle ne voit pas, bien-aimé. L'unité, ce n'est pas être indifférent aux besoins de l'autre. J'ai noté parce que seul on va vite, mais ensemble on va loin. Alléluia. Ensemble on va loin par la grâce de Dieu. Amen. C'est dans l'unité de l'esprit que nous voulons être ses témoins et œuvrer pour lui et son royaume dans notre génération. Amen. Ils firent signe à leurs compagnons de venir, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. C'est accepter le leadership des autres, bien-aimés. C'est accepter le leadership des autres. Tout le monde n'est pas comme nous. Comprenez? S'il n'est pas comme moi, ce n'est pas possible. Il ne va pas faire du bon travail, ce n'est pas possible. S'il n'est pas comme moi, non, ce n'est pas la peine. Ce n'est même pas la peine. Mais bien-aimés, il y a des gens qui ne sont pas comme nous, mais qui sont très bien. Hein. C'est la bonne nouvelle de ce jour. Hein. Amen. Hein. Vous avez à côté de vous des personnes qui sont très bien. Amen. Nicolas, tu es tout seul. Parce que c'est toi le meilleur, il n'y a personne qui t'égale. C'est pour ça, Nicolas. Alléluia, tu as raison. Sinon, avec ta femme, tu vas avoir des problèmes. Hein. C'est accepter le leadership des autres. Et parfois, dans l'Église, effectivement, il y a des personnes qui sont placées à tel service, tel autre service, etc. Ils vont faire les choses de certaines manières. Mais l'unité, c'est aussi cela. Et faire signe à leurs compagnons de venir les aider. Et c'est pas, ouais, tu m'énerves, pourquoi tu tires mal, et pourquoi le filet est là, mais non, fais comme ça, mets-toi bien avec la barque, on n'arrive pas, oh là là, mais c'est impossible, mais t'es pas capable. C'est pas ça, bien-aimé. Mais combien de fois on fait comme ça, bien-aimé? On demande l'aide des autres et on râle après eux. On râle après eux. Et c'est notre nature, bien-aimé. Mais moi, je rends grâce à Dieu pour les bien-aimés qui sont là et qui servent. Oh, peut-être que j'aurais aimé que ce soit plutôt comme ceci ou comme cela. Mais pendant ce temps, ce sont des compagnons qui ont su discerner en ma personne le signe que je leur ai adressé. En fait, si on veut que ça va de l'avant, il faut que vous imitez votre quote-part, votre contribution. Sinon, ça ne va pas le faire. Et voilà, donc c'est accepter aussi leur leadership et leur manière de faire. Et je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui servent dans le cadre de l'église locale. Amen. Partout, dans tous les services. Et il y a des bien-aimés eh bien, qui sont là, qui servent et dont on sait exactement les contours de leur activité, d'autres un peu moins parce que c'est un service plus caché, peut-être quelqu'un va dire plus ingrat, mais nous avons besoin d'eux, bien-aimés. On a besoin de chacun
ils firent signe à leurs compagnons de venir les aider. C'est accepter le leadership des autres. C'est accepter que d'autres feront les choses, pas nécessairement, j'ai dit bien-aimé, comme nous les aurions faites. Voilà. Parce que moi, j'aime bien quand les choses elles sont faites comme ça. Là, mon épouse, elle me reconnaît. Hein? Mais oui, on a tous nos angles, bien-aimés. On a tous nos angles là, avec lesquels parfois on blesse les autres. Et ma femme, elle sait que, voilà, chez moi, ça, j'aime bien que c'est comme ça j'aime bien que c'est comme ça j'aime bien que c'est comme ça. Et des fois, excusez-moi, je peux prendre la tête aux autres. Hein. Je peux prendre la tête au mien aussi. Parce qu'on est comme on est, pardon. Hein, que d'autres feront les choses pas nécessairement comme nous les aurions faites. Donc, on fait, voilà, mais ils firent signe à leurs compagnons de venir les aider. Mais vous savez, il y a une bonne nouvelle, c'est que si les autres ne feront pas les choses nécessairement comme nous les aurions faites, nous, il y a une bonne nouvelle, c'est que souvent, on est agréablement surpris et que les choses, elles sont mieux faites que si on les avait fait nous-mêmes, en fait. Elles sont mieux faites. Et ça, c'est important. Je me souviens de cette sœur, lorsque nous étions en Haute-Savoie, on avait démarré une action solidaire et on avait dans les sous-sols de notre église de très, très, très grands sous-sols et on avait dédié un local à l'entraide. Donc, on avait des colis alimentaires, etc., des denrées non périssables et des produits d'hygiène qu'on stockait, etc., pour pouvoir aider quelques personnes dans l'église qui étaient dans le besoin et parfois faire un panier aussi à des personnes extérieures à l'église. Et j'avais mandaté une sœur pour organiser un petit peu ce travail. Et j'étais très, très agréablement surpris quand j'ai vu que dans le local, elle avait fait le rayonnage, les étiquetages, tout était prêt, tout ça. C'était impressionnant comment elle avait géré ça d'une main de maître. Il ne restait plus qu'à déposer les colis et à organiser le travail. Et en fait, elle avait fait les choses beaucoup mieux que si moi je les aurais fait. Beaucoup mieux. Comprenez? Donc c'est cela. Faire signe à nos compagnons qui sont dans l'autre barque de venir nous aider, c'est accepter, oui, que quelquefois, on ne va pas faire les choses comme nous, on va imaginer, mais si on leur laisse un peu de temps, on leur fait confiance, eh bien, ils vont peut-être faire mieux que nous, bien-aimés, mieux que nous. Et ça, c'est ce que je souhaite partager aussi. Et faire signe à leurs compagnons de venir les aider, c'est accepter que d'autres puissent prendre le relais. Comprenez, l'Église, c'est un tissu humain, bien-aimé, qui forme un tout cohérent que Dieu emploie pour sa gloire. Amen. Mais ce n'est pas après moi le déluge. Ce n'est pas après moi le déluge. C'est accepter aussi que d'autres puissent prendre le relais. Et ça, c'est important. C'est important. Je fais ma saison. Et je prie que demain, je ne m'accroche pas à mon bout de chair là, en disant « Non, ne me laissez pas partir », mais que je puisse lever des jeunes. Alléluia. Et que d'autres puissent servir avec le feu. Alléluia. Et que moi, je suis juste assis là, béni de voir leur ministère. Amen. Je prie pour cela, bien-aimés. Le feu de Dieu. Amen. Nicolas, demain, il part sous de nouveaux cieux. Il est avec sa femme. Il nous revient avec 4 ou 5 enfants. Hein? Non, je t'embête un peu. Amen. Et on le voit, en ministère accompli, le Seigneur nous bénit au travers de lui. Alléluia. Mais ne croyez-vous pas, bien-aimés, que c'est bon cela? Amen. C'est accepter que d'autres puissent prendre le relais. C'est important. Dans Jean chapitre 21, quand vous regardez à la seconde pêche miraculeuse, ne le mets pas mon frère s'il te plaît, reste sur ce passage, je l'ai sous les yeux. Il nous est dit que les disciples vont jeter le filet du côté droit de la barque sur l'ordre du Seigneur Jésus et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Donc le disciple que Jésus aimait va dire c'est le Seigneur, il se jette à l'eau. Simon-Pierre se rhabille, il se jette à l'eau. Et le verset 8, il nous est dit les autres disciples vont prendre le relais, je paraphrase, et ils vont venir avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200
coudées, bien-aimés. Amen. Et c'est important dans ce passage, il y a une vérité qui est mise en évidence, eh bien, c'est qu'il y a eu effectivement ce que Pierre a pu accomplir, et les autres, à un moment donné, lui, eh bien, il est en train d'aller à la rencontre du Seigneur, et les autres qui sont en train de venir et qui tirent le filet. Après, Jésus va dire, apportez des poissons que vous venez de prendre, et Simon-Pierre remonte dans la barque et tirera le filet. Amen. Et le filet ne se déchira pas, quoiqu'il fût plein de 153 gros poissons. L'Écriture nous dit. Amen. Béni soit Dieu. C'est important. Dans ce passage, on voit comme un passage de relais. Élie, Dieu lui a dit, tu iras et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, à ta place. À ta place. C'est comme ça. Et toi, t'inquiète pas, j'ai prévu mon taxi pour venir te récupérer. Donc, les chars de feu, béni soit le Seigneur. Amen. Donnez-moi encore juste quelques minutes pour partager, c'est courtement, quelques points que je laisse comme cela sur votre cœur. Une église unie, c'est accepter, bien-aimés, nous l'avons dit tout à l'heure, je ne vais pas m'attarder là-dessus, eh bien que mon quotidien peut être bousculé. Ils firent signe à leurs compagnons de venir les aider et ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Parfois, notre quotidien peut être bousculé alors que nous naviguions de manière légère et agréable. Voici que nous devons prendre la charge de certaines personnes. C'est bâtir le royaume de Dieu, bien-aimés. Amen. Pas le pasteur, débrouille-toi avec, mais parfois de pouvoir lire dans les signes qui nous sont manifestés dans notre communion les uns avec les autres et faire signe et répondre à ce signe pour pouvoir venir aider, eh bien c'est d'accepter d'être un peu bousculé et de dire bon c'est vrai c'est dimanche, j'avais envie d'être tranquille, bon je vais inviter cette personne à la maison. Ça passe par des choses simples, bien-aimés. Je vais l'inviter à la maison. En fait, il va lourdir ma barque aujourd'hui, en fait. J'ai envie d'être un peu tranquille, mais voilà, ben non, on change un peu nos plans. Je vais lui consacrer du temps. Peut-être qu'il ne peut pas venir à la maison. Je suis une personne seule, je suis avec d'autres bien-aimés, et je vois que quelqu'un ne va pas bien. Bon, ben aujourd'hui, j'avais prévu autre chose. On va passer l'après-midi ensemble. Viens, on va manger un bout quelque part. Alléluia. Ils firent signe à ce compagnon de venir les aider. Et là, la barque, elle a enfoncé. Elle a enfoncé. Accepter que mon quotidien soit un peu bousculé. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Que le Seigneur nous aide à pouvoir pratiquer ces choses. Amen. À pouvoir pratiquer ces choses. Et je crois que si nous savons les pratiquer, bien-aimés, eh bien nous serons une église heureuse, encore plus heureuse, dans laquelle le Seigneur ne manquera pas de manifester sa gloire. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, nous sommes son corps. Oui, nous sommes son filet. Chacun de nous un membre différent. Chacun de nous une partie. La maille à gauche, la maille à droite, etc. La maille centrale. Mais on forme un tout cohérent. Et Dieu veut nous employer pour sa gloire. Alléluia. Et dans cette œuvre-là, alors que nous sommes appelés à être unis pour le royaume de Dieu, eh bien de pouvoir dire Seigneur, je veux répondre moi aussi, faire signe à leurs compagnons de venir les aider et faire aussi ma part, quelque part. Alléluia. Et ainsi de voir le royaume de Dieu avancer. Est-ce que nous pouvons prier ensemble, s'il vous plaît, et bénir le Seigneur? Merci Jésus pour ta parole que nous avons partagée ce matin. Merci Seigneur parce qu'elle est bonne, Seigneur, et parce qu'elle nous instruit de différentes manières. Et Seigneur, alors que Seigneur, nous ouvrons le trésor de ta parole, eh bien, dans des textes, Seigneur, que nous connaissons, nous pouvons toujours y retirer quelque chose de neuf, de nouveau, Seigneur. Et Père, des choses anciennes, oui, mais aussi des choses nouvelles. Et tu parles à notre cœur, Seigneur, notre Dieu, ce matin, et tu nous parles de cette vision d'être une église unie, mais non pas, Seigneur, dans des éléments que nous connaissons déjà au travers de l'unité, mais au travers de ces points que nous avons partagés, de choses pratiques où tu nous invites à élargir nos cœurs pour pouvoir regarder aussi à notre frère, à notre sœur, à notre prochain, Seigneur, simplement, et pouvoir non pas rechercher son aide simplement,
mais être aussi une source de bénédiction. Répondre à ton appel, Seigneur, c'est répondre aussi aux besoins de l'autre. Amen. Seigneur, et parfois, Seigneur, nous vivons la pêche miraculeuse, quand en réalité, nous répondons aux signes de l'autre et que nous décidons de l'aider. Seigneur, la pêche miraculeuse va être vécue dans cette réalité-là, non pas dans une réalité égoïste, individuelle, égocentrique, mais dans cette réalité-là où on va se bénir et où ils vont se bénir mutuellement, les uns les autres, ceux qui étaient dans telle barque avec les autres qui étaient dans l'autre barque. Amen. Et c'est ainsi que ton miracle est accompli, Seigneur. Et tu l'as dit, Seigneur, dans ce texte d'introduction, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Seigneur, alors donne-nous, Père, de grandir dans cette réalité-là, nous te le demandons. Seigneur, donne-nous, Père éternel, d'aller de l'avant par ta grâce dans le nom de Jésus et de pouvoir ainsi, Seigneur notre Dieu, pouvoir porter du fruit pour la louange et la gloire de ton nom. Bénis notre Église à Cagnes-sur-Mer. Bénis, Seigneur, notre assemblée, là où tu l'as plantée, là où tu l'as placée. Seigneur, c'est un filet, Papa Céleste. Et Seigneur, bénis notre Église. Et alors que, Seigneur, nous faisons ce que nous pouvons, Seigneur, nous sommes comme ces deux petites barques. On n'a pas de prétention, mais Seigneur notre Dieu, alors que nous faisons ce que nous pouvons, Père éternel, bénis notre Église et que dans ta grâce, elle soit connue comme étant un lieu dans lequel il y a de l'amour. Amen. Dans lequel, on se sent en sécurité. Dans lequel, Seigneur, il y a ta présence. Seigneur, je te le demande dans le nom de Jésus. Accomplis ta parole. Accomplis-la, Père, certainement. Nous te le demandons. Tu as dit, écris la vision pour qu'on la lise couramment, pour que celui qui la lise puisse courir. Alléluia. Et Seigneur, nous l'écrivons ces derniers dimanches et nous voulons courir dans ces réalités-là. Alors donne-nous d'être renouvelés dans ces réalités-là, Père éternel, nous te le demandons. Et là, de laisser l'Esprit de Dieu doucement, simplement, Seigneur, dans notre quotidien, dans notre journée de ce jour, mais dans les journées à venir, de s'entretenir avec nous dans notre âme et de nous permettre de faire des progrès. Oh Seigneur, parfois on est un peu léger et tu veux alourdir notre barque. Seigneur, tu vois, Papa, parfois on est un peu léger et Seigneur, on a du mal à s'occuper des autres, mais toi tu veux alourdir notre barque en nous mettant des personnes à cœur. Et je prie, donne-nous, Seigneur, de l'accepter. Ce n'est pas quelque chose qui flatte la chair, nous en sommes conscients, mais c'est selon l'homme intérieur, c'est selon l'esprit que tu agis à ce moment-là. Alors aide-nous à te prêter l'oreille et à te laisser t'entretenir avec nous sur ce sujet-là pour laisser, Seigneur notre Dieu, faire ton œuvre au travers de nos vies. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. À ton nom la louange et à ton nom la gloire. Amen. Amen.